Avec le diable, on a des obligations. Il dit, va commettre un accident. Tu t'en vas. Même si tes propres parents sont dedans. Il dit, c'est ce cas-là que tu dois renverser. Tu es obligé. C'est-à-dire, c'est une grâce que nous avons d'être justifiés et d'être en Jésus. Parce qu'avec Christ, on a des privilèges, on a des avantages. Mais avec le diable, on a des obligations. Tu es obligé. Si tu l'as choisi là, tu es obligé d'être mauvais. Tu es obligé d'être méchant. Tu es obligé d'être voleur. Tu es obligé d'être menteur. Nous savons, Écoutez bien, écoutez bien. Il dit, nous savons tous que quiconque est né de Dieu quiconque est né de Dieu ne pêche point. ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu celui qui est né de Dieu se garde lui-même se garde et lui-même. le malin ne le touche pas. Et le diable ne le touche pas. Il ne peut pas le toucher. Amen. Donc voici les limites du diable. Donc quelle histoire de malédiction. Je vais te montrer la différence entre le Seigneur et le diable. Ils ne sont même pas comparables. Mais je vais te donner certaines choses pour que tu comprennes. Avec Christ, c'est des privilèges et des avantages. C'est pourquoi il dit, Jésus ne t'oblige pas. Mais avec le diable, on a des obligations. Avec le diable, là, on a des obligations. C'est-à-dire que tu es obligé de tuer tes propres enfants. Tu es obligé de tuer ton propre mari. Tu es obligé de tuer tes propres parents. Tu n'as pas le choix. Mais avec Jésus, vous savez comment ça se passe? Il dit, je te conseille. Je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie afin que tu vives. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, il ne t'oblige pas. Il dit, je te conseille. Mais si tu choisis la vie, tu vivras. Il ne t'impose rien, tu n'as pas d'obligation. Il dit, il est convenable, il est juste et bon de louer le Seigneur. Tu peux être un chrétien. Je te dis pourquoi tu n'as pas d'obligation. Tu peux décider aujourd'hui de ne pas prier. Tu ne vas pas en mourir. Demain, tu peux décider de ne pas lire la Bible une semaine. Tu ne vas pas en mourir. Mais tu seras inefficace. C'est pourquoi j'ai dit, avec Jésus, il conseille. Il est bon, on dit, il est bon. Mais avec le diable, s'il dit, va tuer ton papa, il ne faut pas aller le tuer. Il va te tuer toi-même. Il ne va pas te tuer sur le champ. Il va te faire souffrir. Donc avec le diable, tu as des obligations. Avec le diable, prenez bien, notez bien. Avec le diable, on a des obligations. Il dit, va commettre un accident. Tu t'en vas. Même si tes propres parents sont dedans. Il dit, c'est ce cas-là que tu dois renverser. Tu es obligé. C'est-à-dire, c'est une grâce que nous avons d'être justifiés et d'être en Jésus. Parce qu'avec Christ, on a des privilèges, on a des avantages. Mais avec le diable, on a des obligations. Tu es obligé. Si tu l'as choisi là, tu es obligé d'être mauvais. Tu es obligé d'être méchant. Tu es obligé d'être voleur. Tu es obligé d'être menteur. Cependant, tu peux décider de ne pas jeûner, de ne pas prier. Tu dis, moi, je vais être chrétien, mais moi, je ne jeûnerai pas. C'est ton choix. Dieu ne va pas te mettre dehors parce que tu n'as pas jeûné. Mais c'est au résultat qu'on va en juger. Par rapport à celui qui prie, qui jeûne. Vous voyez la différence? On a des privilèges, on a des avantages. Mais le diable, on a des obligations. Le jour que tu dis, je te choisis comme mon maître, c'est fini. À partir de ce jour-là, tu as des obligations. Donc nous avons cette grande liberté d'être en Jésus et d'être gratuitement justifié par son sang. Et donc tu ne dois pas jouer avec ça. Tu dois te réjouir.